Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Stéphane Quentin, transformateur conférencier, lesnerfs.com. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est le 1er septembre. C'est la rentrée. C'est la rentrée et c'est la rentrée en pleine austérité. Bon, faites-vous-en pas, là, vous n'êtes pas obligé d'arrêter la vidéo tout de suite. C'est pas un commentaire politique. Pas du tout. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est tout simplement parler de quelque chose que j'ai vu, et puis honnêtement, j'aimerais savoir votre opinion. Ce matin, il y avait une journaliste qui interviewait une des dirigeantes des commissions scolaires, et elle lui a demandé concrètement, qu'est-ce qui va être coupé? Qu'est-ce que vous allez devoir couper dans les écoles comme service direct aux enfants à cause des mesures d'austérité, qu'il ne faut pas appeler mesures d'austérité, on s'entend. Et là, bon, on a passé à travers la liste d'épicerie. Moi, j'écoutais ça, puis je me suis dit, écoutez, non. Faut aller plus fondamental que ça, là. Les enfants, selon moi, opinion tout à fait personnelle, ont besoin de deux choses dans la vie. L'amour, l'encadrement. Le mot encadrement, je sais qu'il est péjoratif un petit peu, là. L'encadrement, selon moi, c'est tout simplement des balises. C'est tout simplement des points de repère. Imaginez un enfant qui a plein d'amour, pas d'encadrement. Qu'est-ce que ça donne? Je vous laisse répondre. Imaginez un enfant qui a plein d'encadrement, qui n'a pas d'amour. C'est ça. C'est une question d'équilibre. C'est cliché, on l'entend souvent. Le problème avec les mesures présentement draconiennes, les mesures vraiment de coupure massive dans l'éducation au Québec, c'est qu'on coupe dans l'essentiel. L'essentiel, selon moi, c'est l'amour et l'encadrement. L'enseignant, l'enseignante, les gens qui travaillent avec les enseignants, avec les enseignantes, les gens qui sont sur la ligne de front avec nos enfants, qui sont supposés être la chose la plus précieuse qu'on a au monde, qui n'ont plus le temps de donner l'amour et l'encadrement dont l'enfant a besoin. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Donc, ces enseignants-là et ces gens du support-là qui n'ont plus le temps de donner l'amour et l'encadrement aux enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de le donner pareil. Ils essaient de le donner pareil et physiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je me suis dit, en tant que parent, il faut que je fasse quelque chose. Je peux continuer à crier haut et fort et ça n'a aucun bon sens. Est-ce que le gouvernement va reculer? Je ne sais pas. Bon, l'histoire nous apprend que... En tant que parent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je contrôle? Je contrôle mon temps. Je vais prendre du temps pour m'assurer que mes 4 enfants en famille reconstituée aient tout l'amour et tout l'encadrement dont ils sont besoin. Si les parents, qui je sais n'ont pas le temps, parce que tout va trop vite, la vitesse de la transmission des données, c'est la vitesse de la lumière, on s'imagine qu'on est obligé de travailler à la vitesse de la lumière pour être capable de répondre à la demande. Bon. C'est la réalité d'aujourd'hui. Si le parent décide de prendre le temps, d'offrir l'amour et l'encadrement qu'il ne peut plus recevoir à l'école, on va probablement réussir à s'éviter une génération X. Une génération en pleine carence affective, qui a mis des décennies à arriver à peine à se redéfinir, parce que on n'avait pas le temps. Ce que je vous souhaite, c'est d'avoir le temps. Avoir le temps de donner de l'amour et de l'encadrement. Merci. Petite annonce, le 2 octobre prochain, au Cosmodome de Laval, vendredi soir, 18h, j'ai l'honneur de donner encore une fois cette année ma conférence « Les nerfs, la gestion du stress » au Salon de l'autisme. Et c'est vraiment tout un honneur pour moi. Vous savez, j'ai un fils qui est autiste et pour moi, en tout cas, c'est un événement absolument fabuleux. Je vous conseille et suggère et recommande fortement d'aller sur lesnerfs.com ou sur stéphanequentin.com pour obtenir plus de détails. C'est la seule fois en 2015 où je vais donner cette conférence-là gratuitement. Vous n'avez qu'à payer le billet d'entrée.
Donc, le vendredi 2 octobre à 18h au Cosmodome, au Salon de l'Autisme. Je vous attends, j'espère vous y voir. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne rentrée tout le monde.